Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de mai. J'espère que vous allez bien, je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter, c'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant si vous le souhaitez pour avoir de plus amples messages. Allez, pour les béliers, on y va avec des messages du tarot pour démarrer, que je viendrai préciser avec le petit Lenormand. Et puis, une carte conseil à la fin, si vous le souhaitez. Allez, pour les béliers. Alors, en dos de deck, nous avons le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, ça peut nous parler du coup d'un contrat de travail que vous signez, d'une fête, de festivité, de joie. Alors, une fête de famille, un anniversaire, ça peut aussi nous parler de mariage, voilà. Donc, quelque chose que vous fêtez avec votre famille, vos amis. Donc, plutôt des bonnes nouvelles ici, de belles festivités. Alors, on a le 7 d'air en thème principal de votre mois. On a la roue de fortune en évolution, très très bien. Et la reine de denier en leçon, ok. Le 5 de denier en challenge, la justice en force, très bien. Et le 2 de coupe en résultante, super. Alors on a un joli tirage où on a à peu près tout ici, ok. Alors, ici, les béliers. Alors, pour certains, on peut très bien avoir une nouvelle rencontre sur ce mois de mai pour certains. On peut aussi avoir un nouveau contrat. On peut aussi avoir un compromis, une négociation et du coup une entente qui peut concerner alors soit le travail. Donc, il peut y avoir ici tout à fait une rupture conventionnelle qui peut être entendue. Il peut y avoir un nouveau contrat de travail, il peut y avoir également un compromis dans une affaire judiciaire ici qui est plutôt en votre faveur. Dans tous les cas, quelle que soit cette entente, ce contrat, que ce soit au niveau relationnel, professionnel, judiciaire, pour moi c'est quelque chose de positif et qui va en votre faveur parce qu'ici on a la justice qui est quand même en force, donc du coup un équilibre qui vous correspond, qui vous va. On a aussi cette roue de fortune, c'est-à-dire une opportunité que vous saisissez. En tout cas, une opportunité qui tombe bien, que vous saisissez. Une opportunité à laquelle devant laquelle vous étiez plutôt à l'affût. Pour moi, ici, ce 7 d'air, il va me parler plutôt de... comment dire, je cherche le mot. Il va me parler du fait que vous êtes à l'affût de quelque chose, vous surveillez assez bien ce qui se passe autour de vous dans le domaine qui est concerné et ce qui vous permet en tout cas de saisir cette opportunité. Alors cette opportunité, elle peut arriver via un groupe de personnes, via une entreprise, via peu importe, hein, mais ces personnes qui sont en face de vous, quelles qu'elles soient, qui n'étaient pas forcément, on va dire, de votre côté dans un premier temps, se retrouve face à quelqu'un d'assez intelligent, d'assez stratège, et donc la personne intelligente et stratège, c'est vous dans cette affaire, et du coup, finalement, vous font une proposition
une proposition qui s'avère être une jolie opportunité pour vous à saisir. Alors ça peut être une opportunité, comme je vous le disais, dans le cadre professionnel, un nouveau projet, ça peut être une négociation, une proposition qu'on vous fait. Et du coup, donc il passe soit par la justice, soit par une personne dans le cadre, qui travaille dans le cadre judiciaire. Et du coup, vous pourriez très bien vous entendre et signer ce compromis. Maintenant, attention à ne pas être trop gourmand. Parce que le challenge ici, ça sera peut-être de faire face à une sorte d'insatisfaction. Peut-être que ce qu'on va vous proposer, vous aurez l'impression que c'est pas suffisant. Et du coup, attention à cette gourmandise qui pourrait vous faire passer à côté de cette opportunité. Mais bon, pour moi, pour moi, vous passez pas à côté, vous signez, mais voilà, faut pas rester sur cette idée que vous auriez pu avoir plus en faisant peut-être autrement. C'est pas forcément le cas. Et puis à un moment donné, faut savoir tourner la page et puis passer à autre chose en fait, hein. En tout cas, faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Vous savez, c'est comme, je vous donne un exemple tout bête, hein, il y a une personne dans mon entourage qui cherchait absolument à vendre son appartement pour voilà, des raisons qui lui sont propres. Et sauf que elle n'arrivait pas à le vendre, donc cette personne n'arrivait pas à le vendre au prix que les agents immobiliers ont estimé et qu'elle souhaitait. Et au prix que ça lui a coûté, ne serait-ce que le prix que ça lui a coûté. Et en fait, voilà, elle a eu plusieurs visites, elle a eu plusieurs propositions qui étaient toujours en dessous. Mais à un moment donné, cet appartement lui rappelait des mauvais souvenirs, lui rappelait, enfin, elle avait vraiment besoin de changer. Et puis, elle a fini par accepter une offre qui était bien en dessous de la valeur réelle du bien. Mais c'était la seule solution pour pouvoir avancer. Donc évidemment, cette impression de manque ou de... Voilà, elle est là, mais c'était vraiment une opportunité à saisir pour pouvoir tourner la page et puis, du coup, entrer dans une nouvelle phase de sa vie. Donc après, à vous de voir comment ça vous parle. Évidemment, là, c'est juste un exemple que je vous donne. Ouais, il y a des négociations ici, hein. Il y a des négociations avec ces personnes, avec cette partie adverse, avec ce groupe d'individus, des communications. Soyez stratège, attention à ce qu'on peut vous rapporter. Donc ça peut tout à fait, du coup, oui, de toute façon, si on vous fait une offre, une offre, elle sera financière probablement, hein, pour certains. Elle peut être, bon, ça peut être un projet évidemment, hein, mais ici, on nous parle quand même d'une assez grosse somme d'argent, hein. En tout cas, on nous parle de finances. Avec la roue de fortune, d'autant plus, hein. Donc ça vient encore appuyer cette notion de financier, d'opportunité, de chance, de roue qui tourne, Ouais. Et il y a, en tout cas là, il y a de la protection, il y a du soutien, il y a peut-être du coup un avocat, une avocate qui vous soutient, qui vous guide, qui vous donne les bons conseils aussi pour pouvoir accepter cette offre. Ça peut être un patron aussi, hein, qui vous fait une proposition. Ouais. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention à ne pas passer à côté de cette opportunité. Parce que cette opportunité, ça peut être la clé pour vous de faire avancer les choses, de tourner la page. Donc, à vous de voir si vous voulez la saisir ou pas. Elle se présente à vous, hein. Donc, des papiers à signer, évidemment, si cette proposition est écrite. Ici, pour moi, il y a le soutien d'une personne. Ça peut être vraiment un professionnel, donc type avocat, notaire, qui peut du coup, qui est là derrière vous, qui vous soutient et qui du coup peut
peut vous aider à rédiger ce compromis, quel que soit le domaine qui est concerné ici, hein, que ce soit un logement que vous vendez, vous achetez, que ce soit une affaire de justice que vous avez ou pas, avec du coup avec, je sais pas, après ça peut être dans tout domaine, hein, une affaire de justice. Et ici, on vous dit attention à la tentation. Pour moi, ça me parle du coup de faire face à la tentation de penser que vous pourriez avoir plus ou qu'on vous propose pas assez. Pour moi, ici, il y a quand même une proposition qui est assez satisfaisante et surtout qui est assez importante. Donc, passez pas à côté de cette opportunité. En tout cas, c'est le conseil, c'est l'invitation qu'on vous fait. Maintenant, vous faites évidemment ce que vous voulez. Vous êtes seul responsable de vos actes si vous vous sentez concerné par le tirage. Ici, ce que ça me dit, c'est soyez pas trop gourmand. La proposition qu'on vous fait est assez honnête. Vous êtes plutôt bien conseillé par du coup une personne autour de vous. Les négociations vont bon train, donc à vous de voir si vous cédez à la tentation d'aller, de rester sur votre positionnement pour avoir plus au risque de n'avoir rien du tout, ou si vous décidez d'accepter l'offre qui vous est faite, qui du coup vous permettrait de tourner la page, de passer à autre chose. Alors, une carte conseil pour les béliers pour ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller par rapport à cette situation ou par rapport à autre chose? Alors, on en aura deux. Ta créativité, laisse la force divine te pénétrer, ne te freine pas et reconnais ta créativité. Tu es un créateur qui crée sa vie par la force de son esprit et de son ressenti. Accueille la nouveauté, il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais face à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc là, c'est un joli conseil que je vous ai donné juste avant, que le tirage vous a donné juste avant. Donc voilà, vous prenez pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé et guidé. Je vous invite à me le faire savoir si c'est le cas. Et puis, je vous souhaite pour ma part un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt.